Bonjour Sophie, Bonjour Jean-François. comment ça va? Bah écoute, un peu fatiguée là. Ouais, Ouais. fatigué, ouais, parce que là tu viens de loin là. Un petit peu, ouais, je viens de Bangkok. Je suis arrivée ce matin 10h et donc là, ouais, Il est quatre- 16h, donc c'est combien 16h30, ouais. là-bas? C'est 6 heures de plus, donc 22h30. Donc là tu es en train de dormir normalement. Ouais, Plus je les 15 pense. heures d'avion que tu viens d'avoir. C'est ça, c'est Donc en ça. fait tu viens d'arriver en France et on a le Ouais, privilège que tu viennes directement ici exactement. faire l'enregistrement et on peut te parler de certaines choses, donc on Ouais, va évoquer maintenant, ouais, de ce qu'on a fait ensemble ouais. et ce qu'on va faire même plus tard, je pense. J'espère, ouais. Et d'ailleurs, alors pour commencer, le début de l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'on Bah a écoute, travaillé ensemble et en plus à distance, hein? ouais. Comment ça se fait qu'on en est mis à travailler ensemble? Bah, c'est un peu un coup du hasard, puisque c'est quelqu'un que je connais très bien, qui m'a parlé de toi à un moment où je cherchais un peu de l'inspiration et cherchais à avoir des exemples de personnes qui avaient des parcours similaires aux miens, mais qui, eux, avaient réussi à sauter le pas, d'être vraiment dans l'accompagnement ou qui avaient aussi enfin, investi dans leur propre entreprise. Et donc, cette personne-là m'a dit, écoute, tu devrais essayer de lui envoyer un message, contacte-le sur LinkedIn et tu verras. Et tu m'as assez rapidement proposé un rendez-vous. Je me suis dit, bah, c'est cool. Je savais pas trop comment j'allais Mmh. te demander. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Et en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et au final, j'ai pas du tout eu ce pourquoi j'étais venue à la Ouais. base, mais ça a été bien plus riche au final. Ouais, parce qu'en fait, même tu étais une personne qui t'a envoyé que j'ai jamais rencontré, qui me Jamais. suivait, Ouais, avec qui d'ailleurs je pense qu'on avait fixé un rendez-vous que c'était pas fait, mais ouais, juste pour échanger, parce que discuter un peu ce qui était prévu pour toi au départ, on discute, on c'est échange, on se ça. connaît. L'idée Ouais, c'est d'élargir le réseau, et puis même on est sur Terre aussi pour échanger, on n'est pas non plus ermite dans exactement. son coin, Ouais. et avec des personnes avec qui on partage des Mm. choses. Et cette personne-là avec laquelle j'ai pas encore eu rendez-vous, c'est elle qui t'a dit, et puis donc on a échangé ensemble. Tout à Et au fait. départ, c'est vrai, on devait partir sur un quart de 20 minutes de discussion. Ouais, tiens, les Ouais. gens qui veulent discuter, voilà, on échange là-dessus. Et après, finalement, on est arrivé sur certaines choses. Mais ce qui est intéressant, parce que tu dis ça comme ça, mais Mm. tu as quand même un parcours au départ. Je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Parce que si tu peux rappeler brièvement ton parcours, et là où t'en es. Oula, alors mon Ouais, parcours, moi j'ai un diplôme d'ingénieur à ouais, la base, donc de l'INSA de Toulouse en ouais, génie chimique, ouais, ça fait très sérieux. ouais. J'ai un peu testé beaucoup d'industries. Alors quand je dis tester, c'est surtout un peu la vie qui m'a Mmh, amené dans différentes industries. J'ai commencé à Toulouse dans l'aéronautique, pour commencer dans les mmh, clichés. Je suis partie 4 ans en Australie. J'ai travaillé dans l'oil and gas. J'ai refait une année d'études là-bas. Et après, je suis rentrée sur Lyon et donc j'ai travaillé d'abord dans l'HVAC, donc la climatisation, pendant presque 8 ans. J'ai recommencé à zéro en fait, parce que bah, quand tu mmh. as fait une carrière à l'étranger, enfin en tout cas à cette Mmh. époque-là, je dis bah oui, T'es mais pas t'as attendu en France. fait Ouais, grand-chose, ma cocotte. On m'a même dit non, mais tu as juste, qu'est-ce qu'elle a fait à part 2 enfants? ouais, ouais, Ah ouais, enfin, c'est ouais, déjà pas mal. ouais. Et du coup, donc j'ai recommencé en tant que chef de projet et en fait, j'ai assez rapidement progressé. Enfin, c'était l'avantage de repartir pas complètement de zéro Mmh, finalement. Et donc, je me suis retrouvée directrice qualité Europe pour une grosse boîte américaine. C'est l'avantage aussi des boîtes mmh. américaines, c'est-à-dire que quand tu délivres, ben, en fait, tu progresses. Et après ça, je suis rentrée chez General Electric où j'ai passé 5 ans. Et les 3 dernières ont été assez riches puisque j'étais responsable d'un site industriel et surtout en charge d'une transformation. Donc de passer de on perd des millions Mmh, d'euros à on a un EBITDA qui est positif à 2 chiffres mmh, même. Donc c'est plutôt une belle mmh. transformation avec en plus un cadre avec des syndicats comme on les aime. Ah oui, J'adore oui. les syndicats. Ouais. Mais c'est important, il y a un dialogue social à instaurer. Exactement, exactement. Non, mais Et ça apprend des choses. ça apprend énormément de choses Ouais. et c'est vrai que ça a été vraiment très riche. Quand je suis partie, j'avais pas réalisé à quel point c'était l'expérience qui Ouais. m'a certainement le plus marquée. Il y avait combien de personnes sur le site? Il y avait, bah, au départ, on était un peu moins de 300 au Ouais, c'est quand total. même grand, hein. Et quand j'ai fini, on était aux alentours de 600, Ah voire oui, même un peu plus. Donc, donc c'est quelque chose de costaud, quoi. assez Mmh, costaud. mmh, Alors, j'avais pas 600 personnes mmh, directement sous mmh, ma responsabilité, mais mmh, ça fait partie mmh, de mmh, l'établissement. Donc, oui, et puis on a surtout changé la dynamique. mmh. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu te balades dans l'usine ou que même, Mmh. encore mieux, quand tu as quelqu'un qui vient visiter l'usine et qui te dit, écoute, c'est incroyable, ils ont tous ce sourire chez toi. Ah oui, et oui, bah Ouais, ouais, ça, c'est ce que j'aime faire. ouais, Et en plus de ça, on délivre du résultat, ouais. donc c'est encore mieux. Donc ça part tout en haut, la manière, et Ouais, après ça infuse, ça diffuse. En fait, partout. c'est étendu Ouais. en En fait, plus fine, ouais, quoi. exactement, En plus fine plus en fine, dessous. exactement. Et bien parce que j'ai aussi fait en sorte d'avoir la Mmh, bonne équipe, avec mmh, des gens qui ont le bon état mmh, d'esprit.
J'étais formée au Lean, donc c'est vraiment, enfin, c'est aller sur le terrain, comprendre et passer du temps et vraiment écouter en profondeur de ce qui se passe, quoi. Et donc ça m'a permis d'avoir le job que j'ai aujourd'hui, parce que tu vas me dire, de Villeurbanne, comment Exactement. t'arrives à Bangkok? Et j'avais un rêve depuis très longtemps, c'était de repartir vivre à l'étranger. Donc ça m'a pris beaucoup de tentatives. Et je voulais emmener mes filles et qu'elles puissent découvrir ce que c'est l'expatriation. Et donc j'ai été embauchée par Legrand il y a 1 an à peu près, et directement pour un poste de directrice des opérations du Sud-Est, d'Asie du Sud-Est, pardon, c'est un peu dur là. Oui, le décalage horaire. Oui, exactement. Donc basée à Bangkok. Et donc ça va faire 1 an là, que je suis là-bas. Donc c'est complètement différent. C'est dans le sens où là, c'est pas une culture, c'est 5, en fonction des 5 pays que j'ai sous ma responsabilité sur la partie opération. C'est une culture aussi d'entreprise qui est différente. Et surtout, ça y est, quoi. J'ai coché tous les trucs de ma liste. J'y suis, je l'ai fait, partir à l'étranger avec mes filles. Et maintenant, je fais quoi? C'est quoi le pas d'après? Ah, voilà, c'est ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'objectif. J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. Je sais que c'est un peu un lieu commun, mais c'est vraiment... ce qui m'anime profondément, c'est de se dire, OK, c'est quoi ma vision pour moi-même et comment j'y vais, quoi. Ouais, parce que de l'extérieur, on dit tu as gravi les échelons, des postes quand même de responsabilité très importantes, parce que tu te passes comme ça rapidement. Mais quand même, la responsabilité que tu as eue, plus maintenant la responsabilité que tu as sur différents pays en Asie, tu dis voilà, finalement la route est tracée pour continuer. Soit dans un monde plutôt, entre guillemets, politique, soit des postes de responsabilité qui t'appellent, avec en fait des postes qui sont comme des postes d'influence, que tu connais, que tu maîtrises bien. Et donc, tu t'es posé la question de dire maintenant, quoi? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Alors, c'était pas du tout pour ça, parce que tu te posais la question plutôt sur le faire. Qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, ça a dérivé sur autre chose. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que là où j'en suis? En fait, c'est là, je pense, de mémoire, notre discussion est un peu dérivée là-dessus. Parce qu'en fait, je donne des choses, mais finalement, et à l'arrivée, je me suis dit, quand je t'ai vu, qu'est-ce que j'ai à t'apprendre? Parce que finalement, avec les postes que tu as, qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne par rapport à ce que tu fais? En revanche, c'est la disposition d'esprit dans laquelle y être. Et là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait la bascule entre qu'est-ce que je fais? Oui, parce que tu sais gérer des boîtes, tu sais lancer, tu sais même gérer, on a parlé de syndicat, donc là, le conflit, et puis faire en sorte qu'on sorte par le haut, et puis faire en sorte que le monde grandisse ensemble. Là, tu étais là, tu savais tout ça. Mais maintenant, et puis amener les gens quelque part, tu savais faire. Et là, c'était quoi la question vraiment que tu te posais du coup? Je pense, comme beaucoup de personnes, je me demandais mais pourquoi je suis là, quoi. C'est quoi ma mission? Alors, c'est vrai que j'ai un parcours, tu le sais, un parcours de coach aussi, du développement personnel. Et ça, c'est important de le dire. Tu as fait aussi en parallèle des formations, parce que tu es une boulimique de formation. Tu es toujours en train de faire des formations sur tout. Sur plein de donc, choses. notamment être dans l'accompagnement, le coaching. Et puis, donc là, finalement, il y a encore tout un parcours. Et je te dis, coach, ok. Et finalement, c'est une boulimie. Pourquoi derrière, quoi? C'est exactement ça. Et en fait, il y avait un petit peu cette petite voix en permanence qui me disait, ok, je fais ce poste-là. Et ça, après ça va me permettre de vraiment faire le truc que je veux. Voilà. Et c'est quoi ce truc? Impossible de mettre une image, une phrase. C'est tellement intangible que je pense que j'avais même lâché l'affaire en me disant mais en fait je saurais jamais vraiment, quoi. Et puis c'est peut-être ça l'enjeu. Peut-être que c'est qu'à la fin, quand le rideau tombe, tu dis ah ok. C'est ça. Et c'était ça. C'est le chemin qui était important. C'est quoi que le chemin est quand même important. Tout à fait. Mais c'est intéressant de dire, c'est qu'en fait, et là on est vraiment dans le point où souvent les personnes viennent me voir. Et en fait, il y a le savoir-faire parfait, nickel. En plus, toi, tu es un exemple où tout est là, quoi. Et finalement, le savoir-faire, souvent je dis, le savoir-faire, on s'en fout. Parce qu'en fait, quand on s'en fout, attention quand je dis ça, en fait, ça vient dans un deuxième temps. Parce que c'est ce qui bloque, parce que j'ai ça, mais qu'est-ce que je fais avec? En fait, c'est important, c'est qu'est-ce qu'on est, et puis après, on va utiliser les choses. Un peu, moi, c'était Steve Jobs, ça avait marqué, qui m'a dit, je dote les plots. Donc, je plotte les dots. Non, je dote les plots. Je rejoins les points. Et en fait, c'est parce qu'il avait, un peu comme toi, il a fait différentes choses, à un niveau peut-être un peu différent, peut-être. Et puis finalement, il a trouvé, quand il est allé chez Apple, ça lui a permis de rassembler un peu tout ça. Donc ça va être aussi ça. Donc là, ça va être transformé. Ce qui est important de se dire que finalement, tu pensais pas et tu dis que c'est pas possible. Puis en plus, tu avais fait une formation d'accompagnement, de coaching, même une formation de coaching. Tu dis, c'est bon, mais si je trouve pas, voilà. Et en fait, finalement, comme on dit souvent, la vérité est ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai pu dire dans le premier rendez-vous qui a dit,
il y a un truc intéressant là-dedans? Alors, plein de choses. Il y a Ouais. plein de choses qui se sont passées. Moi, je pense qu'il y avait surtout eu un ressenti. Enfin, c'est rare d'avoir aussi des personnes, enfin, des coachs, j'en ai eu beaucoup. Mmh. Et des coachs qui vraiment m'ont fait passer un step. Mmh. C'est dans la profondeur de la discussion, dans la connexion, la Mmh. qualité de la connexion qu'il y a au départ. Et ça, vraiment, je l'ai ressenti dès Mmh. la première discussion. Un peu pareil, je revenais enfin, c'était fin août, donc Mmh. on venait de rentrer de France. Je crois qu'on a dû rentrer le vendredi, on s'est eu le lundi soir, donc encore bien dans le décalage Ouais. horaire. Bah tiens. En plus, rendez-vous à 21h ou Ouais. 22h pour moi, même plus tard que ça, je crois. Et alors là, enfin, vraiment compliqué, quoi. Je Mmh. venais de reprendre la journée de boulot à fond. Et donc, je me suis dit, va vraiment falloir que la Mmh. discussion, elle me Ouais. mette de l'énergie, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, au bout d'une heure, 1 heure et demie de discussion qu'on a pu avoir 1 heure et demie? ensemble, ouais, je Ah pense oui, que ça a c'était été assez long, quoi. ah donc pour moi, c'était en fin de journée alors? Ouais, Oui, mais du oui, coup, pour avoir ça. mais c'est Ouais. exactement ça. Mais je suis ressortie, mais Mmh. enfin, j'aurais pu rattaquer une journée, quoi. Ouais. J'avais une énergie de dingue. Et parce que ouais, je pense qu'il y avait comment dire, de l'alignement dans les Ouais. parcours aussi, parce que tu as Ouais. fait aussi Mmh. des choses. Puis on a parlé du fait de reprendre Ouais. une entreprise, parce que Ouais. c'est vrai que Ouais. moi, ça me paraissait évident, ça aurait pu être une Ouais. option, ou en tout cas, ça peut être une option. Et tu m'as dit non, mais non, fais pas ça, fais pas cette connerie, fais pas comme. Ouais. Enfin, je peux t'éviter de perdre du temps. Et donc ça, c'était un premier déclic. Je me suis dit, ok, Ouais. bon. Alors généralement, j'aime bien tester par Ouais. moi-même, mais c'est vrai que, bon, ça a mis un doute. Et puis, tu as mentionné un deuxième truc, c'est que tu m'as parlé d'une personne avec qui tu Ah travaillais. oui. Et Alors ça, c'est le hasard complet. Alors c'est assez marrant. Alors, quand je suis retourné sur le point Ouais. avant de parler de ça, effectivement, moi j'ai un parcours international aussi avant, dans les grands groupes, similaires, peut-être pas les mêmes positions, mais c'est le même principe. Ouais. Et puis, en fait, quand tu reviens en France, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'avais eu ce parcours, par contre, d'entrepreneur, de créateur, de repreneur d'entreprise, Ouais. où là, bon, j'étais plus jeune, et donc voilà. Et donc c'est pour ça que en fait, les gens, encore ce matin, j'ai une personne qui m'a dit tu vas droit au but et tu dis les choses. Mais c'est pour se voir, pour dire bonjour, c'est rien. Si je prends un quart d'heure avec les gens, alors un quart d'heure, c'est transformer 1 heure avec toi, mais c'est pour aller directement au fait et puis d'aller pointer la chose qui pose Ouais, question. tout à Après, fait. la personne, elle repart avec ça, et ben toi, on est pas reparti parce qu'on est toujours on a travaillé ensemble. Tout à fait. Mais t'aurais pu dire, bien, ça me va très bien, et puis c'est parti. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il y a des choses, et en fait, je dis, j'ai pas une vérité, mais en tout cas, ça pointe. Ouais. Voilà. Après, t'as parlé de coach, mais en fait, c'est souvent, moi, les gens, on se définit d'être coach, je me définis pas comme ça, parce que coach, tout le monde est coach sur Terre. C'est accompagnant. Tu vois, ma fille, elle me dit, mais qu'est-ce que tu es? Parce qu'à l'école, ils mettent des trucs. Je sais pas, tu mets que je suis dans le conseil, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est définir. Alors, plutôt sparring partner, j'aime bien le terme ça, parce qu'en fait, les gens viennent chercher du costaud en face. Ouais. Que ce soit les dirigeants, même de grandes boîtes, ou des HPI, pareil, ils viennent chercher du costaud, ils voient, ils testent. C'est un peu ce que tu veux chercher. C'est ça. Et tu as dû tester des personnes, et puis là, moi, tu peux y aller, tu rentres dedans. Et donc, c'est ça, en fait, si je peux mettre des mots. Ouais. Et encore une fois, les gens disent, OK, il y a du répondant en face. Non pas du répondant pour répondre, mais parce que je suis passé par là, et puis on peut y aller, quoi. Je veux dire, là, cerveau quand ça va, on peut y aller. Ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Par contre, le deuxième point, je reviens. Effectivement, et je te dis comme ça, mais vraiment. Je sors un truc parce que j'ai dit, tu sais, comme avec Rata, quoi, une personne comme ça. Ouais. Ce mot-là, Rata, je vois ça, voilà, très bien. Mais comment ça, justement, j'ai appelé Rata après. Et toi, tu m'as dit, tu as percuté sur ce mot-là. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être pas un prénom. C'est pas un prénom très commun. Pas commun, mais quand même. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, mais attends. J'ai Rata qui fait de l'accompagnement depuis. Mais attends, mais moi j'ai fait ma formation, ma première formation de coach avec Rata, qui est dans la méditation aussi, tout ça. Donc je me suis dit, là, la coïncidence, elle est énorme. Et en fait, Rata, pour expliquer, c'est une personne qui travaille avec moi maintenant, avec qui j'ai travaillé, qui a suivi mes programmes. Et en fait, on a une complémentarité. Moi, je prends la parole, je bouscule en fait les choses, et elle laisse la place. Et on a une complémentarité dans les choses. D'ailleurs, maintenant, on travaille ensemble pour être clair, pour aller un peu rapidement sur ces points-là. Et donc, en fait, c'est quelqu'un, même on travaille, et c'est assez incroyable. Et toi, tu as fait la formation avec cette personne-là. Exactement. Donc, pourtant, sur Terre, il y a des milliers de trucs. Exactement. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, là, vraiment, il y avait un faisceau de trucs qui me disait, OK, là, tu peux pas passer à côté, il faut explorer. Et je me suis même dit, mais c'est pas possible. Il a regardé mon profil, il a fait le lien. Et puis non, en fait, ça collait pas, mais j'ai appelé Rata derrière. En fait, 23h30. Alors, Rata, t'es sûr qu'il existe bien? Oui. C'est ça. Donc, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Et assez incroyable, assez incroyable. Et puis, tu as dit autre chose aussi pendant ce premier rendez-vous, tu as parlé d'HPI. Ouais. Et j'avoue, c'était un terme qui ne me mettait pas forcément très à l'aise.
parce que, enfin, on a discuté plusieurs fois. Je dis non, mais moi j'ai fait le test de QI, j'ai pas un QI très élevé non plus, enfin pas plus que la moyenne. Et t'insistais sur HPI, etc. Et effectivement, il y avait des trucs qui collaient et je commençais à mettre des explications sur pourquoi moi j'étais complètement atypique. J'ai une image que j'aime bien, c'est un truc sur Instagram, mais tu as un board meeting et puis tu as une espèce de un personnage de Sesame Street, tu sais, le truc jaune. Ça, c'est moi en réunion, quoi. Tu vois, et pourquoi moi, c'est particulier, quoi. Et en fait, ça aussi, ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit, tiens, peut-être que je vais arrêter d'essayer de me conformer à un truc qui me correspond pas forcément, et il semblerait qu'il y ait d'autres personnes qui sont un peu comme moi. Et du coup, ça m'intrigue et j'aimerais bien aller un peu plus loin, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire de ça, en fait? C'est quoi le... Exactement. Ce que je dis souvent, alors, je pense que la manière dont je t'en ai présenté, souvent je présente ça, à la limite, parce qu'il y a encore ce matin, j'ai une personne vraiment quasi identique. Alors, si elle nous voit, c'est assez marrant. Et c'était pareil, discussion, et puis après, ça peut partir sur autre chose, et alors que c'est pas prévu. Et le côté HPI, en fait, c'est pas tant d'être HPI, c'est le temps de... Alors, c'est les HPI, notamment quand on a des questions, en fait, il y a une question de sens, c'est une question de trouver sa place. Donc, il y a des choses, le HPI, la justice est insupportable pour lui, il a du mal à trouver la bonne personne avec qui travailler, il se culpabilise souvent, il voit les choses arriver, ça va arriver, et je te dis que ça arrive. Il se suradapte, et du coup, il est fatigué, c'est plus qui il est, et tout l'intéresse, mais rien qui le nourrit vraiment, etc. Et là, on peut en prendre des caractéristiques. Alors, forcément, pris une par une, beaucoup de personnes ont ça. Mais en fait, là, il y a des faisceaux d'indices par rapport à ça. Donc, l'idée, après, on met une étiquette qui s'appelle HPI. Après que les gens le soient ou pas, c'est pas la question, c'est pas le chiffre. Ce qui est important, c'est d'être dans cette dynamique de trouver sa place et trouver vraiment du sens. Parce que sinon, après, tu vas tester des choses et tu vas toujours tourner en rond. Tu vas tester parce que, en fait, la boulimique de formation que tu fais, c'est qu'en fait, dans la partie HPI atypique, pour certaines personnes, c'est toujours d'être plus, au cas où ça peut servir. Et finalement, à un moment autre, c'est stop, on commence à ligne. Tu vois. Et c'est ça que vous dites qu'il a du fait tilt à un moment. Et pareil, reprendre une boîte dans quoi? Mais en fait, c'est pas reprendre une boîte, le truc, c'est qu'est-ce qui m'aligne, et après, je choisis de reprendre une boîte. Et non pas reprendre une boîte, parce qu'en fait, moi, j'avais fait l'erreur de reprendre une boîte sur un besoin. Un besoin de pouvoir vivre de ça, être à la retraite, ça. Alors que en fait, l'idée, c'est d'incarner la chose, et le besoin vient après. Et non pas, ce qui est important pour moi, c'est de partager quelque chose. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, j'ai des petites choses dans ma tête, et ce qui me permet, c'est pour ça que quand tu as dit arrête, tu fais une connerie, c'est que je me suis permis de dire ça, parce que d'un coup, il y a des choses qui s'éclairent dans la tête. Et puis voilà, et après, derrière, c'est intéressant, c'est qu'on a continué à échanger. Et puis, tu as surtout proposé de m'accompagner, en fait. Ouais, après, donc là, c'est parce que je pense que j'ai dû laisser poser les choses, parce que je suis très enthousiaste, et qu'on se revoit directement. Non, ça a été très rapide. Ah ouais, je me souviens plus. Ça a été très rapide, mais finalement, ça a correspondu. Enfin, je pense que, tu vois, cet alignement, il était là aussi. C'est-à-dire que, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'efficacité, j'ai besoin que ça aille vite. En fait, j'ai besoin de savoir que je suis là pour un résultat et que le résultat, il n'est pas dans 5 à 10 ans, tu vois. Alors, même s'il y aura peut-être d'autres choses dans 5 à 10 ans, j'espère, mais là, surtout qu'en plus, je sortais d'un bilan de compétences où j'étais déjà dans ça. Alors, alors dis-le, qu'est-ce que j'ai dû te dire? Alors, j'entends le mot bilan de compétences, ça me met des choses. Ceci étant dit, ce bilan de compétences, il m'a permis de prendre l'initiative de te contacter, et j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je suis d'accord. Voilà. Mais alors, je vais clarifier les choses. Que j'ai perdu des sous. Des sous et du temps. Des sous et du temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, alors ça, c'est... Je sais que je vais m'attirer un peu les bilans de compétences classiques, en fait, moi, j'en ai passé un également. À un moment, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Ma vie passait. Et puis, quand tu regardes LinkedIn, elle est brillante. À décrire, les gens disent parfait, international, la boîte, etc. C'est brillant. Mais en fait, ma vie passait, ce n'était pas ma vie. Mais qu'est-ce qui vraiment... Et en fait, j'ai passé un bilan qui m'a servi une seule chose, à me dire, vous êtes peut-être HPI. En plus de ma fille qui a des questions, HPI, donc il y a les deux choses qui sont venues lutter. Et à l'époque, maintenant, c'est un phénomène de mode, mais à l'époque, ce n'était pas un phénomène de mode. Donc, en fait, ça m'a permis ça. Mais le reste... c'est bilan de compétences, c'est pas nous, l'idée c'est pas de chercher des compétences, de ce qu'on sait faire. L'idée c'est d'avoir un projet, et après en fonction du projet, j'ai besoin de ça, je vais apprendre des choses. Et en fait, c'est pour ça que quand j'entends des personnes qui font un bilan de compétences, et en plus que je vais y arriver, en fait, on parle de bilan de compétences classique. Et en fait, voilà, c'est pour ça d'où la réaction que j'ai eue par rapport à ça. Et je pense que en plus, cette soir, j'ai dû lâcher le truc en disant, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait encore là-dedans? Et en gros, on se connaissait pas en plus. Je me suis permis de dire des trucs. Pas du tout, mais c'est tellement aligné, même pour les HPI en général. En fait, les HPI qui ont aussi des questions. Il y en a plein qui le vivent bien, et c'est pas la question. Mais ceux qui ont des questions et conditions de sens, c'est pas un bilan qu'ils ont besoin. C'est justement d'un projet. Et après, derrière, ce qui est important pour eux, quelle valeur ajoutée, etc. Et après, d'avoir les compétences qui arrivent. Exactement. Et mais là, au départ, tu t'es dit, mais ce qu'il a dit. Maintenant, tu le vois avec le recul, mais... Ouais, non, c'est clair. Mais je sentais bien quand même que, tu vois, ça répondait à moi, le besoin que j'avais de trouver vraiment
c'est quoi qui fait ma spécificité. Enfin, tu vois, maintenant, je pourrais dire valeur ajoutée, parce que c'est vraiment le cœur aussi. Et ça, ce truc-là, ça n'a pas de prix, quoi. Une fois qu'on l'a trouvé, en fait, ça va s'exprimer un peu dans tout ce qu'on fait aussi. Cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, ouais. Alors, c'est important, on va en parler, parce que quand on dit le mot comme ça, les gens, ça leur parle pas. C'est normal de l'extérieur, parce que c'est des mots. En fait, tout ça, c'est des mots. Mais après, de le vivre de l'intérieur, toi, tu étais venu, si on résume, c'est quoi les enjeux? En fait, au final, tu as les enjeux de départ, mais au final, c'était quoi les enjeux principaux? Une fois qu'on a enlevé tout ce décorum, qui était compliqué au départ à enlever, quand ça met 1h30, et voilà. Et c'était quoi les 2-3 enjeux qu'il y avait? Après, c'était vraiment de trouver ma place, quoi. Trouver ta place. Ouais, trouver ma place, trouver ce qui fait ma différence. Qui fait ta différence, et l'assumer à fond. L'assumer. Alors ça, c'est 3 choses importantes. Parce que trouver ta place, donc tu as besoin de trouver ce qui fait la différence, et l'assumer. Tu peux assumer quelque chose où tu es bien, tu es aligné. Donc je disais, c'est de trouver déjà l'alignement, donc comprendre ton fonctionnement, naturel, adapté. Après, derrière, comprendre ce qui est important pour toi, avec la fameuse différence valeur, croyance, besoin. Alors c'est marrant, quand j'ai des personnes comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, je leur explique, et puis ils me rappellent après en me disant, tiens, j'ai trouvé mes valeurs. Non. Bon, ça marche pas. Alors j'envoie la vidéo quand j'ai des témoignages de différentes personnes, et je leur dis, non. En fait, oui, mais après, derrière, si c'était aussi clair, ça se saurait pas. Ça se saurait. Et d'ailleurs, dans toutes les formations de coaching, qu'il y a la plupart, on trouve des valeurs qui sont pas des valeurs, parce qu'en fait, c'est des choses importantes, et la différence, elle est là. C'est important, oui. Sauf que c'est pas des choses qui mettent en mouvement. Et donc, d'où le mélange des trois, la distinction à faire entre conviction, besoin et croyance. Et les besoins, c'est pareil. Et en plus, le pire, c'est de comprendre qu'un besoin pour moi peut être une valeur pour toi. Enfin, moi, l'écoute, c'est un besoin pour arriver à un résultat, alors que toi, ça peut être une valeur. Et donc là, tu es tout nuance, c'est ça. Et d'où l'idée de faire sentir ça. Alors moi, j'ai un petit truc au départ pour faire sentir, ce que tu as dû sentir au début. Et tu as dû me trouver forcément, comme tout le monde, des croyances, des trois trucs. Et je dis, tiens, c'est des croyances. Et en fait, le fait que tu as ça, tu dis, ah, peut-être ça qui est important. Et là, tu commences à percevoir, mais tu sais toujours pas où tu vas. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer les choses, mais voilà. Et après, une fois qu'il y a ça, c'est quel est mon projet? Donc, la raison d'être, qui vient de l'intérieur. On va en parler. Le projet, et puis après, derrière, c'est parti, le positionnement par rapport aux autres. Et après, tu trouves ta place. Donc voilà, là, tu es en chemin. Justement, je t'ai pris au saut de l'avion. Ah oui, où là, on a fini cette première partie. Et là, il y a donc trouver ta place, tu m'as dit, s'assumer. Et puis, troisième point, c'était quoi? Ce qui fait ma différence. Ce qui fait la différence, voilà. Donc là, maintenant, donc on a commencé l'accompagnement, et là tu te dis bloqué. Quoi, bloqué? Tu vois pas la suite. Et donc là, juste, on va faire un bond aujourd'hui, après on va voir, t'en es où par rapport à ça? Ta différence, tu la vois? Ouais, là, ma différence. Ta valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée aussi. Claire, nette, précise. T'as raison d'être vraiment ce pourquoi t'es là. Et vraiment, ce que je pense, c'est la carte d'identité, tu l'as. Et le projet à 4 ans, tu l'entrevois? Moi, j'entrevois quelque chose, Et on en est exactement, c'est intéressant, en direct, on en est dans cette étape-là aujourd'hui. Donc ça, c'est marrant, donc on pourra revoir ça par la suite. Et là, un projet, jamais que tu aurais pensé d'être sur ce projet-là, la manière de t'exprimer. Non, pas de cette manière-là. Et puis même dans les valeurs, enfin, j'ai eu un moment, alors je sais pas si c'est à ce moment-là, mais quand on a fait le travail avec Caroline aussi, puis avec toi, mais c'est vraiment ce moment avec Caroline, sur la première valeur. Alors après, ça a un peu évolué derrière. Mais quand on en trouve une vraie, celle qui est... Pas de l'intérieur. Et en fait, j'ai explosé en sanglots. Mais c'est venu... pour ceux qui connaissent une montée de Kundalini ou un truc comme ça, c'était un peu de cet ordre-là, quoi. C'était... j'avais des poils qui me hérissaient, etc. Et je me suis dit, purée, mais oui, enfin, ça y est, je commence à cerner ce qui fait, moi, ma personne, quoi. C'est important ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est ce que tu vas dire qui va parler. Parce qu'en fait, quand on parle de valeur, les gens imaginent des choses. Et je leur dis, c'est une fois que tu le ressens, et après, derrière, la chose vient tout seul, et ça ne se pose même pas la question. Et donc, l'idée, c'est que c'est ce que tu as vécu, d'ailleurs. Tout à fait. Et après, derrière, une fois que tu le sais, c'est plus facile après de repérer des valeurs parce que tu as déjà eu une expérience et tu te dis, ben voilà. Et en plus, comme tu as ce poteau indicateur, tu sais que est-ce que je ressens ça ou pas? Ben non, donc c'est pas encore une valeur. Et quand tu l'as pas encore, tu penses à une valeur qui n'est pas ta valeur. C'est ça. Et là, quand tu n'es pas la valeur, parce que la valeur, tu vas la partager à l'autre et c'est ce qui va faire que tu vas être en relation avec l'autre personne. Ce qui va faire que même l'entreprise que tu vas choisir, tu vas partager ça avec l'essence de l'entreprise. Le poste que tu vas prendre, voilà. Et puis même les gens que tu vas accompagner aussi, ils vont partager ça. D'ailleurs, voilà, donc les valeurs qui viennent de l'intérieur. C'est ça. Et après, différencier valeur, croyance, besoin. Donc voilà, donc c'est les valeurs, tu as commencé à trouver une valeur, deux valeurs. On a été jusqu'à 5. 5, ouais. 5. Et après, c'est vrai que chacune des valeurs peut avoir aussi différentes couleurs, en fait. Enfin, je mettrais bien ce terme-là, ou nuance, puisqu'il y a plusieurs mots, en fait, qu'on a pu trouver, mais qui sont tous un peu équivalents, ou en tout cas décrivent un peu la même chose. Et une fois qu'on a fait ça, on est parti après sur l'ikigai. Alors avant l'ikigai, c'est important, les valeurs, bien expliquer aussi, parce que les personnes, des fois, je leur dis, t'as besoin quand t'as 17 ans,
ans, en 2 heures, tu les trouves. Quand tu as 50 ans Ah oui. et 10 ans de développement personnel, ce que je dis au début, tu mets 3 mois. Ouais. Et puis il y a une personne qui m'a dit, mais non, mais c'est bon, j'ai travaillé 20 ans là-dessus, c'est bon. Ouais. Ah bah pas de problème, tu peux continuer là-dessus. Et en plus, quand toi qui as fait du développement personnel, tu peux encore, c'est important de le dire aussi, parce que tu te dis, mais non, moi j'ai fait tout ça. Et en fait, et plus tu l'as fait, et plus tu t'es encrassé dans des choses, entre guillemets, encrassé, c'est pas le mot qui est joli, mais justement parce que en fait, tu as trouvé des trucs importants, et si tu es là, c'est que tu es resté sur les convictions des besoins sans le savoir en plus. C'est ça qui est important. Bah, je crois que tu m'as posé la question au départ, d'après toi, c'est quoi tes valeurs? Ah bah oui, au début, c'est ce que je fais, de toute façon, parce qu'à chaque fois. Bon, je vais pas spoiler, parce que je pense qu'on est nombreux à citer celle-là. Mais oui, j'étais Non, mais tu t'as dit à quel moment respect. Le respect, par exemple. On va prendre ça. liberté, Le respect, juste en quoi c'est important Alors, il y a des personnes, c'est une vraie valeur, mais il y a très peu de personnes, et on me dit parce que c'est la base de. Ben non, c'est une conviction. Et en plus, la personne me dit, c'est une valeur. Et puis la personne est convaincue, moi, l'idée, c'est pas de convaincre, hein, tu restes convaincu là-dessus, ça fonctionne pas. Alors, l'idée, c'est pas de détruire les choses, c'est juste de montrer les choses. Par contre, garde là cette conviction. C'est important, mais tu l'exprimeras après. Parce que le problème, c'est qu'on met ça en avant au départ. Et c'est ce qui empêche de pouvoir trouver vraiment ce qui met en mouvement. Parce que l'étape d'après, une fois que tu as la valeur, c'est. Bah, tu passes à l'ikigai. Non, avant, la valeur ajoutée. Ah oui, la valeur ajoutée. Tu vois, tellement c'est évident maintenant évident. que. Non, voilà, parce que c'est marrant ce que je dis, c'est évident. Parce que même quand tu changes, en fait, ce que je dis aux gens, vous êtes dans un train et vous évoluez, vous ne vous rendez pas compte que vous changez. Et vous dites, mais il y a une personne qui fait ça, c'est Tommaso, là. Si on regarde Tommaso, il va pouvoir s'y retrouver. Il m'a dit, mais Jean-François, au bout de 2 mois, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Et je dis, mais Tommaso, avec tout ce qu'on a fait, tu aurais besoin de combien de temps en plus? Parce qu'il venait pour se libérer du temps. Pour faire ça. Il m'a dit 2 jours et demi. Mais en fait, comme il avait intégré les choses, et c'est lui qui a changé, mais il dit, c'est moi qui ai changé. Ben oui, c'est toi qui as changé. Mais en fait, t'es dans un train, t'avances, t'es arrivé à Paris, alors que, et donc t'es parti de Lyon, et t'es dans le même train. Sauf que moi, j'ai vu que t'étais à Paris. Et de l'extérieur, ça se voit, mais à l'intérieur, ça se voit pas forcément. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les valeurs ajoutées, c'est tellement naturel pour toi. Parce qu'une valeur ajoutée, c'est une valeur que tu ajoutes, c'est quelque chose que tu apportes à quelque chose. Et donc, il y a tout le travail qu'on a fait là-dessus, ça va ajouter. Donc, il y a quand même. On a passé combien de temps sur la valeur? On a passé un certain temps quand même dessus. Parce que là, on va trouver les valeurs, après on a fêté des croyances, après on a fêté des peurs, bref, tout un système. Ah oui, ça, j'en étais là. Si ça prend du temps, c'est parce que c'est pas seulement, on va pas travailler comme ça. Simplement, il y a on va déterminer les choses, on va chercher, il y a un protocole pour ça, qui aide là-dessus. Et puis après, là, on va soulever des peurs, des craintes, etc., qu'on va enlever les unes après les autres pour vraiment aller chercher ces valeurs. Exactement. Voilà. Exactement. Et après, valeur ajoutée, c'est parti. Ikigai. Et l'ikigai, alors là, l'ikigai, c'est la raison d'être. Alors c'est marrant parce que tu peux dire en 2 mots, parce que les gens me disent ikigai, je connais. Alors ce que je dis souvent, alors tu vas rebondir sur ce que je viens de dire. Tu vas dire, je leur dis, de toute façon, l'ikigai, t'en as plein de bouquins. Les bouquins, tu mets tous à la poubelle. Parce qu'en fait, l'ikigai, en fait, il y a d'autres. Parce qu'en fait, c'est un ikigai de terrain qui est important, et pas l'ikigai de cœur. Parce que les gens, et quoi, l'ikigai de. Pas de cœur, l'ikigai de livre. Parce que les gens, ils s'imaginent. Quoi, les personnes s'imaginent en le faisant, ce qu'ils aiment, ce en quoi ils sont doués. Pour ceux qui connaissent pas, l'ikigai, c'est tu mets ce que t'aimes, ce que t'es doué, ce pourquoi t'es payé, et ce que l'on apporte. Et la réunion des 4, en fait, c'est un terme japonais, et la réunion des 4, c'est la raison d'être. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de bouquins là-dessus. Alors maintenant, c'est intéressant pour toi comment tu l'as vécu, et dire justement cette différence, exprimer avec tes mots. Parce que c'est compliqué d'expliquer aux gens, ben non, mais est-ce que l'ikigai, c'est un truc que tu connais pas, donc comme tu connais pas ce que tu connais pas, c'est compliqué. Voilà. En fait, c'est encore une fois, c'est une expérience avec du ressenti assez fort. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, tu sais, quand tu demandes de lister là, tout ce que tu aimes faire et tout, et tu m'avais dit, non, mais t'inquiète pas, s'il y a 300 lignes, je lui ai dit, non, mais n'importe quoi, je vais pas écrire 300 lignes, il faut pas exagérer. Et en fait, je crois, j'ai plus combien, 400, 4 ou 500 au final. Mais 400 parce que en fait t'es guidé aussi par les différentes choses. C'est pas une feuille blanche parce que là les personnes vont dire comment ça se passe. En fait c'est parce que t'es accompagné, t'as vraiment un processus. Il y a du travail que t'as fait depuis 2 mois, 3 mois, et en fait on va réunir tout ça et qui fait ce point important. C'est tout ça en fait, tout ce qu'on a fait depuis le début amène à ça en fait. Exactement. Et là c'est ça plus les valeurs qu'on a trouvées, les vraies valeurs. Comment dire, c'est presque un peu décevant parce qu'on dit ah mais oui, mais évidemment. C'est évident. Évidemment, je savais. Et en fait, mais tu dis, bah oui, mais alors pourquoi t'as eu besoin de partir dans cet accompagnement et tout si c'était si évident que ça? Mais en fait, c'est parce que, effectivement, tout le processus t'amène à avoir cette évidence-là et à l'incarner pleinement, en fait. Et une fois que t'as ça, waouh, ça y est, tu sais pourquoi t'es là. Et tu sais pas encore ce que tu vas en faire, mais en tout cas, une certitude, c'est que tu peux pas mettre ça de côté. Enfin, tu pourras pas mettre un mouchoir dessus en te disant c'est pas grave, je continue mon bonhomme de chemin. En fait, en tout cas, je peux témoigner pour moi, ça s'exprime même dans mon boulot actuel. J'ai toujours ce truc derrière en trame de fond en me disant mais en fait.
Et là, tu t'exprimes pleinement ou carrément c'est à côté de la plaque parce que c'est pas du tout ce pourquoi tu es là, quoi. Ouais. Si tu as 2-3 choses, alors c'est toujours compliqué parce que ça lié à toi, donc ça va peut-être pas parler aux personnes qui regardent, mais c'est par rapport à la raison d'être, quelque chose vraiment qui t'a parlé et te dire voilà, c'est parce que souvent, Christophe le premier dit mais c'est évident. C'est toujours évident parce qu'en fait, c'est un truc, ça vient de toi et ça accouche sur des choses qui viennent de l'intérieur mais tu le voyais pas, tu mettais pas des mots dessus, et puis en fait, des fois aussi c'est des choses cachées, mais comme tout le travail a consisté à tendre une zone inconnue et à lever les barrières, finalement, la lumière est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment tu pourrais dire, parce que là c'est moi qui le dis et ça paraît simple, mais qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est pas simple, et moi ce qui a vraiment été déterminant, ça a été aussi tu sais le travail que tu fais en demander à des gens. Ah, c'était dur, hein? Ouais, alors l'exercice en lui-même est dur. Et puis en plus de ça, tu m'as challengé en allant demander à des gens avec qui je travaille actuellement. Oui, mais attends, on n'est pas dans la même culture. Ça va être. Et puis du coup, ça m'a vraiment challengé pour le coup. Mais en fait, j'ai été scotchée. Ce que les gens disent. Bah oui. En fait, ce qu'ils disent, c'est ce qu'on trouve. Et je pense que. Avec leurs mots. Avec c'est important, sur le verbatim. Tout l'accompagnement, c'est des techniques, mais du terrain, parce qu'il y a plein de petits détails. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui m'ont dit t'as pas peur de te faire copier? Non, ils peuvent copier ce qu'ils veulent, parce que tous les détails qu'il y a, c'est des choses vraiment particulières. C'est ça qui fait la différence dans le programme. Exactement. Et ces petits détails, notamment les verbatim, et même, alors je sais pas si c'est à toi, mais toujours aux personnes, je dis mais non, ça ne m'intéresse pas ce que tu résumé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le verbatim, ce qu'ils ont écrit. C'était vraiment, toi aussi, j'en ai parlé. Et c'était vraiment flagrant, en fait. C'est-à-dire que dans ce qui a été exprimé, on a retrouvé les mêmes mots avec des personnes qui sont assez différentes. Et là, vraiment, tu dis waouh, ah ouais. Donc c'est vraiment ce qui se dégage. En gros, si j'étais pas là, tout ce truc-là s'écroule, quoi. Et donc pour ce qui est de la raison d'être, ça a été. Je crois que même la raison d'être, c'est quelqu'un qui l'a exprimé en fait à ma place. En fait, je me souviens que c'est en anglais. Il y avait un truc, et alors ce qui est non, c'est même mieux. Si je me souviens bien, en fait, et donc parce que c'est en français, moi ça fait 15 ans que j'ai pas parlé anglais, donc l'anglais c'est loin pour moi. Et en fait, à un moment, il avait, je crois que c'est le terme bridging the gap, je crois. Bridging the gap. Et donc je me dis, ça c'est donc en traduisant, faire des ponts entre les liens, Et en fait, à un moment, il y a un mot qui m'est venu en anglais, ce qui est surprenant quand même. Et je dis, mais en fait, je t'ai amené à parler anglais. Exactement. Et en fait, avec un mot, et puis il y a un truc qui me vient. En fait, c'est assez marrant parce que en fait, il disait, comme je dis souvent, c'est qu'en fait, comme dit Christophe, il disait, mais en fait, il y a un bazar complet. T'as vu le témoignage au départ, je pense là. Et puis après, il y a un truc, je sais pas comment tu fais, les choses viennent. Mais moi non plus, je sais pas, mais c'est une valeur ajoutée, comme les personnes qui coupent le feu, etc. Et donc là, du coup, il y a des mots parce que tout le travail était là, parce qu'il y a quand même du travail que tu fais. Et donc après, derrière, c'est plus facile pour moi, mais peut-être c'est la valeur ajoutée que j'ai. Et après, il y a des mots et je t'ai dit, tiens, il y a un truc qui me vient, c'est ça. Et d'un coup, tu m'as dit, mais c'est ça en fait. Et en plus, c'est même en anglais parce que le mot français n'était pas bon, quoi. Ne correspondait pas. C'est vrai et d'un coup, on est parti là-dessus. Et puis tu as dit, c'est ça. Et puis on est parti sur cette raison d'être. Et donc, comment tu la ressens, cette raison d'être maintenant? Comme c'est encore récent, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines, même pas. C'est pour ça que c'est de venir comme ça, qu'on prenne ça sur le feu, sur le vif. Parce que, voilà. Et donc, c'est comme je te disais un peu pour les valeurs, c'est là en fait. C'est là, c'est. Tu sais, c'est un peu comme quand tu sais ce que tu vois, tu peux plus l'ignorer, quoi. Donc là, effectivement, c'est là, c'est pleinement présent et c'est vraiment. J'en joue presque maintenant. Pas jouer, c'est peut-être pas le bon terme non plus, mais. Non, mais le jeu du HPI. Le jeu du HPI, c'est qu'un jeu, c'est-à-dire que tu l'amènes. Et en fait, c'est un peu comme le jouer au domino, c'est un peu comme du jongle. Tu sais, les personnes qui jonglent. C'est ça, en fait, jouer dans ce sens-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, comment tu pourrais l'exprimer? Alors, ça va pas être facile. Mais vraiment, mais naturellement, ce qui viendrait, même s'il n'est pas complet, mais juste les quelques mots. Tu dirais, voilà, quelle est ta raison d'être par rapport à ça? Du coup, tu l'as dit, t'en as dit un petit bout, parce qu'il y avait deux choses principales qui étaient à la fois donc bridge the gap, c'est donc faire les liens, mais en fait entre
la façon dont c'est exprimé, c'est entre des niveaux hiérarchiques, par exemple, ou entre des gens qui ne se comprennent pas. Parce que le gap, il y a un écard, il y a des trous, etc. C'est ça qui est important. C'est vrai qu'en anglais, quand on traduit en français, c'est plus tout à fait la même chose. C'est ça. Et de calmer aussi. Alors, c'est bring down the fire. C'est en gros calmer un peu quand vraiment ça part dans tous les sens, ou même carrément que ça s'échauffe. Typiquement, tu vois, avec les syndicats, j'étais pleinement dedans. J'étais pleinement dedans. Et avec une notion de clarté aussi, d'apporter de la structure et de la clarté. Je crois qu'on a résumé en disant bring to life, donc c'est donner vie, mais c'est vraiment ça, à la fois par les liens, par la structure, par la clarté, tu donnes vie à une idée, voilà, il y a quelque chose avec de la mise en mouvement aussi derrière. Avec des choses importantes qui étaient chères à toi. Il y a l'épicurisme. Ah, totalement, oui. C'est quoi les deux autres ? Il y a de la transcendance aussi. Transcendance. Parce que je pense qu'on fait des choses qui sont bien au-delà de... Enfin, en tout cas, qui nous dépassent. L'élégance aussi, qui fait partie de ce que je fais. Exactement, qui sont 3 choses fortes chez toi. Très fortes. Alors là, l'idée, c'est que ça vient d'être à l'intérieur. Donc, c'est simplement pour dire que les mots, c'est des mots qui sont propres à toi. Et là, tout ce que tu vas faire va être exprimé par ça. Et ce qui est important, c'est que, en fait, c'est pas seulement ce qu'on va faire, c'est quelque chose que tu vas apporter avec ce que tu es toi. Et là, du coup, que tu fasses pêcheur à la carpe ou directrice générale de General Electric ou je sais pas, ou autre chose, finalement cette raison d'être elle s'exprime de la même manière, tu vois, et ça c'est important, et après là on va se projeter sur les choses, tu vois, et là ce qui est important, c'est une fois que cette raison d'être, maintenant qu'elle résonne en toi, comment tu joues avec? C'est encore nouveau, c'est encore nouveau, hein, donc, mais en fait c'est aussi pas mal de relecture de ce que j'ai pu vivre avec ce nouvel éclairage. Me dire, ah oui, bah finalement, c'était pas complètement... Enfin, tu vois, tout est évident après. Hein. Ah, mais c'est ça. Et puis les gens me disent, mais c'est normal, c'est évident. Bah oui, mais sauf que... Mais oui. Et t'as quel âge une personne de 50 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais 30 ans? Bah oui. Et elle m'a dit même, mais t'es sûr que c'est avec l'accompagnement que ça arrivait à ça? Je dis, bah je sais pas, avant t'étais où, après t'es où? Ou même mieux, une fois, il y a une personne qui m'a dit, plusieurs personnes d'ailleurs, les chats viennent vers moi. Donc rien à voir normalement à ce qu'on fait. Mais il y en a 3 ou 4 dans l'accompagnement. Et en fait, je dis, mais est-ce qu'avant ils venaient? Mais en fait, tu vois, tu as changé de posture à tel point qu'elle est vers toi. Donc, il y a du travail qu'on a fait là-dessus. Mais pour en venir à nos moutons, parce que si on se disperse, on va partir sur autre chose, mais c'est le même principe. En fait, il y a une chose qui a amené, et je suis toujours surpris, parce que les personnes ressentent de l'intérieur, et finalement, ça a toujours été là, quoi. Et c'est ça, et puis maintenant, c'est un peu... c'est presque de l'ordre du coming out, quoi. Tu vois, assume-le. Vis-le pleinement. On est encore là-dessus. Hein, je pense qu'on tâtonne un peu aussi pour voir quelle sera l'étape d'après. Mais c'est pleinement là, Mais on va parler d'étape d'après. Mais juste un petit point d'arrêt. Quand on s'est rencontrés en septembre, n'oublie pas ce que tu disais. Je sais pas que je fais et je sais pas. Et tu as même dit, j'étais pas résigné, mais il y avait quelque chose de ce point-là. Et là, 4 mois après, tu dis c'est évident. Tu vois l'écart et les personnes qui arrivent ici. Mais en fait, c'est compliqué à leur dire. Alors elles me disent, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Moi, je dis chaque fois, je connais le chemin, je l'ai fait 15 000 fois, donc le Mont Blanc, on va y aller. Ce qu'on va trouver, j'en sais rien. Ce qu'on va le chemin, en fait, il va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, je sais pas, mais en fait, je sais qu'on va y arriver. Mais en fait, c'est compliqué à expliquer ça parce que c'est une zone inconnue, tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, vraiment, il y a 4 mois, jamais tu aurais pensé ça. Non, c'est clair. Et tu m'as même dit, tu auras ton projet aligné en décembre. Et là, on est le 29 décembre. Et c'est exactement ça, quoi. Tu vois, et vraiment, je me suis fait la remarque. Et je crois même que dans mon cahier, parce que je note aussi au fur et à mesure. Avant, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Enfin, tu sais, où il y a eu une séance où j'ai dit non, mais j'avais des attentes là. Et je crois que de cette séance-là, on a progressé, mais on n'était pas là. Et tu m'as dit, c'est normal. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est bon. Enfin, encore une fois, je ne vais pas savoir, ça ne marche pas et tout. Et on est 2 semaines après, et non, c'est évident. Et c'est évident, c'est parce qu'on en parlera après, parce que tu seras même capable de faire ça, même pour les autres personnes, parce qu'on va, je pense, travailler ensemble sur d'autres choses. Mais en fait, une fois que tu as vécu ça, c'est comme quand tu vas au Mont Blanc, une fois que tu l'as fait, tu peux accompagner d'autres personnes. Et ben c'est le même principe. Une fois que tu l'as vécu, tu sais passer. Et en plus, le pire, c'est que tu vois ce qui va se passer, ce qui est au-dessus, et la personne, elle ne le voit pas. Et donc, elle est frustrée. Tu dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, et comme disait Christophe, on commençait, moi, c'est marrant, il dit, en fait, c'est comme dans une forêt. Et à la montagne, tu la vois pas, mais une fois que sur la forêt, tu la vois. Mais toi, tu vois pas, c'est dedans, en train de travailler tes valeurs, ta valeur ajoutée, ton machin, t'as pas envie. Donc, on travaille sur plein de choses, et d'un seul coup, boum, la chose arrive. Exactement. Et donc, après, on s'est projeté. Alors maintenant, dans l'étape aujourd'hui de la projection, alors quelles sont les directions par rapport à cette raison d'être qui t'anime, des valeurs? Parce qu'un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est le fonctionnement. On a beaucoup travaillé sur le fonctionnement, revenir dans ton naturel. Ce qui est important, c'est ton naturel, pas s'adapter. Donc, tout ce qu'on va faire aussi, c'est par rapport à ça.
Ça, c'est une étape qu'on a passée assez rapidement. Mais le fonctionnement, qu'est-ce qu'il y avait sur le fonctionnement? Il y a des choses qu'on a découvert? Sur le fonctionnement, ça m'a moins marqué. Ça m'a moins marqué parce que je pense que j'étais vraiment dans cette attente de découvrir. Mais surtout dans l'ikigai, quoi. Et donc, non, mais de toute façon, c'est quelque chose où je sais qu'on va revenir dessus. Et ça m'a un peu... Donc, il y a ce fonctionnement naturel, il y a ces valeurs, c'est ikigai, et maintenant, donc la projection. La projection, alors ça, c'est plus difficile. Vas-y. Comment tu l'exprimes en mots simples? Parce que justement, je t'ai dit, viens, on va enregistrer ça. Et puis, ce qui est important, c'est de dire cette manière-là, comment tu te vois dans 4 ans, dans 5 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on verra dans 4 ans, on prend rendez-vous dans 4 ans et on fera le point. C'est vrai. Cette projection, elle n'est pas simple pour moi. On en a pas mal discuté. C'est pas simple à accepter, alors qu'elle est là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est marrant. C'est vrai. Parce que effectivement, j'ai aussi envie d'accompagner des gens, mais j'ai envie que ce soit assez exclusif aussi. Je veux pas. Alors, on enlève assez. Oui. Voilà. Allez, maintenant, on affirme la chose. On fait ce coming out, c'est parti. Donc, je recommence. Non, j'ai envie d'accompagner des gens et des gens dans des positions d'influence. C'est un domaine qui m'intéresse parce que déjà naturellement les gens viennent à moi aussi pour confier tout un tas de choses et souvent c'est des personnes qui sont un peu comme dans les postes que j'occupe aussi. Exactement, que tu as évoqué. Exactement, parce que souvent on est très seul dans ces postes-là. Et c'est vrai que étant une femme parmi des hommes, alors je ne sais pas si je vais faire des lieux communs ou des généralités, mais en fait, en tout cas, le fait est qu'ils viennent se confier. Et du coup, ça crée une ouverture et ça fait un peu craquer la carapace. Et je me rends compte que ça fait des merveilles aussi parce que du coup, des choses qui ne faisaient pas forcément, ou en tout cas des situations qui étaient un peu complexes à gérer, après une discussion, après avoir vu des choses un peu sous différents angles, généralement ça débloque et ça a un impact en fait sur un plus grand nombre, quoi. Donc c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'être. Donc toi, ton truc, dirigeant exclusif d'influence. Tu connais ça, tu as senti ça, tu as vécu ça. Tu sais leur truc. C'est comme moi quand je parle des HPI, les difficultés. Alors, les HPI, il y en a plein qui le vivent bien. Donc je peux en parler, je peux l'évoquer. Ça parle, ça rencontre les personnes. Toi, c'est l'influence. Et après, derrière, tu peux les accompagner sur tout un tas de domaines parce que l'exécutif, celui-là, pas de problème. Donc, s'ils viennent là-dessus, et c'est là où le savoir-faire est important. Et il va venir à ce moment-là. Parce que là, tu vas être égal à égal avec eux. Et là, ils vont pouvoir y aller. Mais par contre, là où tu as autre chose, c'est que tu vas pouvoir les accompagner différemment. Un peu ce que j'ai fait avec toi pour l'ikigai, différemment, pour leur faire prendre une autre posture, une autre position. Et comme ils peuvent parler à personne, ils vont pas parler à leur femme ou leur mari parce que de toute façon ils ont laissé ce truc. Ils vont parler à leurs collègues ou alors en réseau parce que non, tout va bien, on va pas dire que tout va bien. Et puis après ils sont à un niveau on peut pas le dire, donc à qui ils expriment. Et puis ils vont l'exprimer à quoi? Une personne qui va pas forcément comprendre. Ça m'a fait penser un peu au film comment c'était le film que je t'ai évoqué là? L'affaire Thomas Crown. Alors c'est important, j'avais vu juste avant. Et là justement il y avait une femme qui était assez je passe pour l'histoire, mais en gros c'est un milliardaire qui avait pas mal de choses et en fait lui il avait pour s'amuser, en fait il voulait jouer pour être clair, et puis il a fait en sorte de dérober un tableau d'une certaine manière. Et en fait il y a une personne qui est venue pour l'expert d'assurance et c'était une certaine femme et avec une certaine posture. Qui était et qui est arrivée, et en plus elle aussi en fait ils recherchaient chacun aussi un d'alter ego d'égal à égal assez costaud. Et donc c'est assez intéressant, c'est qu'en fait c'est que cette personne là aussi qui était à la fois femme et puis à la fois ce côté de pouvoir être envoyé du lourd parce que de chaque côté, et en plus lui il cherchait ça parce qu'il n'avait pas trouvé d'alter ego par rapport à ça. Et ils sont trouvés tous les deux, d'ailleurs ils sont joués puis ils sont brûlés dans le feu tous les deux. Bon je vais pas après vous voyez l'histoire. Mais après non on n'en est pas là, mais ce que je veux dire c'est que ça m'a fait penser parce que j'avais vu le film peu avant et donc c'était intéressant, c'était un peu de cette veine là, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Et là cette femme là pouvait être expert d'assurance, mais elle aurait pu très bien être élevée des Otaries au pôle sud, et elle aurait été de la même manière, donc la raison d'être était là, mais à un moment il y avait cette stature là. Exactement. Voilà. Ça te parle? Totalement. Donc il y a ça, donc alors l'accompagnement, il y a autre chose. Oui, parce que on a parlé d'élégance, mais c'est vrai qu'il y a une attirance, ou en tout cas une affinité pour le luxe, quelque chose de très... je vais parler d'exclusif, mais il y a le qualitatif, etc. Et la fabrication aussi, parce que j'ai toujours été dans des domaines industriels. Et donc peut-être quelque chose autour du luxe. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais hôtellerie de luxe, fabrication de produits de luxe, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, quoi. Donc être partie prenante de l'entreprise, soit la diriger, soit être dedans, soit peut-être être coactionnaire, mais de quelque chose qui sont dans ce genre d'exclusivité. Donc c'est ces deux pieds.
de ta projection. Donc là, on est au tout début. Oui. Et donc après, là, ce qui est important maintenant, c'est quoi les étapes suivantes. Et c'est ce qu'on est en train de déterminer aujourd'hui pour aller avancer là-dessus. Mais tu sais qu'en fait, c'est là-bas. Ouais. Alors, ce que je dis souvent, et c'est intéressant de le dire maintenant parce que tu es à l'orée de ce chemin-là, c'est qu'à la limite, là, tu vois le Mont Blanc et tu te rends compte que c'est pas le Mont Blanc que tu vas aller, c'est au Mont Rose. C'est pas grave. Ouais. C'est-à-dire que tu as déjà pris un sac à dos, tu as déjà pris des chaussures, tu as pris ça. Donc en fait, tu vas te mettre en chemin. Ouais. Et puis le chemin va être un peu changeant, mais tu sais que de toute façon, c'est l'exclusivité, l'influence et l'accompagnement. Tu seras quelque part là-dedans. Tu sais également la partie luxe, peut-être pas le luxe, peut-être autre chose, mais une exclusivité, c'est peut-être. Et puis là, tu vas être aussi ce contact terrain qui est important pour toi, peut-être de diriger l'entreprise, etc. Peut-être un conglomérat d'entreprises qui permet d'avoir ces deux pieds. Ouais. Ça te parle ou pas? Là, je suis en train de parler à ta place, j'ai l'impression. Oui, mais c'est pas mal. Vu l'heure qu'il est pour moi, j'avoue. Ouais. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que je crois que je te l'ai exprimé aussi au début, c'est-à-dire que je me projette pas à faire de l'accompagnement 100%. En fait, j'ai besoin d'être engagée dans du concret. Et puis c'est un peu aussi, je vais te prendre une image, c'est tu vois les maîtres kung-fu ou des maîtres d'arts martiaux, c'est toujours le papy là qui passe le balai ou qui fait des nouilles au bord de la route, mais quelque part il a un côté aussi d'accompagnant, il va enseigner un petit alors j'ai pas le terme, mais un padawan, tu vois exactement, avec 2 coups de bâton, il te le met par terre. Et ben, en fait, c'est cette image-là que j'ai, c'est-à-dire d'avoir vraiment ancré dans la réalité le concret. Et quelque part, c'est ce qui permet aussi d'être aussi affûté. Et derrière, d'accompagner ces gens-là qui n'ont pas forcément en plus envie de publicité, tu vois. Typiquement, moi, je me vois pas avec mon nom partout. Non, c'est vraiment, ça se passe... bouche à oreille, exactement. Exactement. Mais une vraie valeur, quoi. Quelque chose qui fait que ça mène une vraie différence. Et surtout, tu pourras emmener les gens, parce qu'en fait, tu es très résultat aussi, vers un résultat. Exact. Ça, c'est important, parce qu'en fait, ils attendent ça. Et en fait, c'est à ce côté-là, un peu exclusif, un peu ce côté aussi... comment il s'appelle le film déjà? J'arrive pas à l'enregistrer, c'est incroyable. Un peu Thomas Crown. Et en fait, ce qui fait que tu vas avoir une vraie présence par rapport à ça. Maintenant, et c'est important qu'on travaille cette posture, cette position. Donc, c'est ce qu'on va travailler par la suite pour que tu trouves ta place, parce que l'objectif, c'est de trouver ta place. Parce que maintenant qu'on a le projet et qu'on sait que c'est là, maintenant, on va trouver ça, le positionnement, le rapport à l'autre, la communication, et puis également de pouvoir aussi se positionner et ne plus subir les choses, mais vraiment être acteur. Donc là, c'est tout le travail qu'on va continuer à faire pour monter. Mais là, encore une fois, je t'avais dit, un Noël, en général, un projet, c'est 3-4 mois. Donc, c'est ce qui s'est passé pour toi. Tu vois, on est pas, voilà. C'est ça. Et puis là, je pense que là, d'ici 2-3 mois, pareil, ça sera réglé. Alors, les gens me disent, c'est long, mais tu peux dire une chose du programme. Le programme, c'est long, mais c'est 8 programmes en un. Donc, c'est l'accompagnement qui est là. Tout est condensé pour arriver là-dessus. Parce que moi, ce que je vois, c'est 10 ans de ma vie. Ce que tu fais, ce qu'on fait ici, est-ce que tu le retrouves ailleurs? Honnêtement, non. Non. Alors, je dis pas ça pour moi, pour mettre en avant, mais c'est ce qui manque. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que, et même en si peu de temps d'arriver là, parce que, encore une fois, ailleurs, ils vont te faire ça en 5 ans, et là, en 3 mois et demi, tu arrives à quelque chose. Les gens me disent c'est magique. Je dis pas que c'est magique, je sais pas, j'ai le chemin pour le Mont Blanc. Après, moi, c'est ça. D'autres, ils réparent leur voiture en 2 minutes, et moi, c'est pareil. Non, je pense que c'est. Je pense que je l'ai dit au départ. Déjà, les gens avec qui tu travailles. Toi, déjà. Oui, j'ai toute une équipe avec moi aussi. Ça, c'est important de le dire. Parce que là, je parais tout seul, machin de ça, mais j'ai toute une équipe avec moi. Mais c'est des gens qui sont. Je pense que tu l'as partagé aussi au début en disant qu'ils portent ta voix. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est pas que ta voix. Ils portent ta posture, ils portent la qualité d'accompagnement. Et c'est vraiment du 100% customisé, en fait. C'est-à-dire que je pense que moi, l'accompagnement que je reçois, c'est pas le même que tu vois, quelqu'un d'autre, même si la trame, c'est la même. C'est vraiment adapté à ce que tu traverses. Et en fait, même, tu vois, pour revenir sur le temps que ça a mis, même moi, la première, je me suis dit, 4 mois, Oh. 4 mois, et c'est ça où je me dis, mais attends, 4 mois, tu fais avec d'autres personnes, tu fais ça en 6 ans, et là, tu dis 4 mois. Oui, mais 4 mois, et en fait, il est faux. Puis on a tendance à pas donner assez d'importance à c'est un processus, tu vois, comme pour une femme qui va avoir un enfant, c'est 9 mois. C'est 9 mois, exactement. Un bébé, ça se fait en 9 mois. C'est pas parce que tu as 9 personnes, tu le fais en un mois. Exactement. Donc, tu as besoin de ce temps-là, en fait, et tu as besoin de l'intégrer, en fait. Et même là, je suis finalement un peu contente, tu vois, quand on va faire une pause pour Noël. Ça tombe pile poil. Exactement. Et c'est important, parce que, tu vois, c'est tellement du lourd, ce qui en ressort, que tu as besoin, ça décante et... Ça infuse et surtout que tu te partages à d'autres personnes différentes tu vas te familiariser avec soi. Les coming out, tu parles de coming out, le coming out va être là et après ça va être plus de coming out, ça va être naturel.
Tu vois, c'est... Déjà, là, tu vois, je trouve que par rapport à la semaine Oui, dernière, je le dis un peu plus sans me cacher, ouais. déjà, c'est pas mal. Donc, non, c'est en tout cas, ça fait une belle transformation. Alors, c'est important parce que finalement, on aurait pu dire, tu aurais pu partir directeur général d'une filiale de General Electric sur 5 continents, comme pas 5, parce que, mais tu vois, tu aurais pu vraiment, avec des postes stratosphériques, finalement, là, et ce qui est intéressant, c'est que la question que tu te poses, c'est la même qu'une personne qui est manager d'une boîte où il y a 5 personnes. Ou même pas manager, même la personne qui même pas, qui se pose des questions, qui a toujours été dans un bureau d'études, par exemple, qui se pose cette question-là. Et c'est marrant parce que, à quelque niveau que ce soit, c'est les mêmes questions. Bien sûr. Alors après, c'est différent, le rapport, parce que la raison d'être, et c'est assez intéressant, parce que le processus, on va au Mont Blanc, que tu sois un PDG d'une boîte de 10 000 personnes, ou que tu sois la personne qui, je sais pas, qui... j'en sais rien, qui prépare, je sais pas, les cadeaux de Noël dans un magasin, et ben tu as toujours tu as des mêmes pieds pour le Mont Blanc. Donc en fait, c'est la même démarche. Et c'est ce que j'ai. Donc en fait, les gens me disent, mais tu accompagnes qui? Ben en fait, c'est toutes les personnes qui veulent changer. Donc c'est pour ça que c'est plutôt les atypiques. Moi, je te dirais plutôt, c'est t'accompagnes quoi? Voilà. Parce qu'au final, c'est pas qui, tu vois. Alors les gens qui veulent changer quand même. Moi, j'accompagne les personnes. Donc c'est pour ça que entrepreneurs, dirigeants, managers, HPI atypiques, parce que c'est les gens qui veulent changer, qui veulent trouver du sens, et puis ils sont prêts à se dire, parce qu'il y en a certains qui disent, je vois. Mais bon, je reste comme ça, donc reste comme ça. Donc c'est pour ça. Mais par contre, je t'ai coupé là, tu disais quoi? Accompagner quoi? Non, c'est le quoi, dans le sens où j'ai perdu le fil aussi, mais quand je t'entendais dire, les gens te demandaient t'accompagner qui, et tu as exprimé le fait d'accompagner des gens qui cherchent du sens, tu vois. Et en fait, moi, c'est plutôt ça. C'est le quoi dans en fait, je suis là pour quoi, en fait? Et c'est une question fondamentale, et une fois que tu as ça, effectivement, alors tu l'exprimes à ton échelle, dans ce qui vraiment te convient, mais effectivement, c'est la même question, tu la retrouves partout, quoi. Donc là, voilà, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu pourrais dire de tout ce chemin que tu as fait d'autres personnes qui ont du mal à se dire, mais ok, d'abord, ils disent, mais c'est qui ce Jean-François Perchaud derrière la tête, là, truc, il y a un peu, voilà. Deux, en fait, ok, il raconte son truc, mais en fait, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, mais t'existes pas sur... Alors, mis à part, j'ai mon livre, etc., j'ai plein de choses, mais parce qu'en fait, là, on fait de la communication, tu vois, les gens vont pouvoir ça. Mais en fait, souvent, c'est des choses très personnelles, parce qu'on va loin. Donc, l'idée, c'est pas d'échanger et de communiquer partout. Donc, alors, c'est vrai, je suis présent sur les réseaux, etc. Mais j'ai pas comme une grosse structure, voilà. Et les gens, ils me disent, mais en fait, mais t'es derrière un truc, parce que souvent en visio, d'ailleurs, on s'est jamais vu, hein, c'est la première fois qu'on se voit. Et on s'est vu, t'étais en Thaïlande, j'étais en France, donc on s'est jamais vu, et l'accompagnement s'est fait sans problème. Oui, sans difficulté. Ah oui, ça c'est important, parce que des fois, les gens me disent, c'est en visio, comment ça fonctionne? Je dis, il n'y a pas de souci. C'est comme si on était là. D'ailleurs, on s'est vu, là, et finalement, c'était pareil. Non, c'est pareil. Il y a ça, il y a distance, et puis surtout après se dire, mais en fait, c'est d'abord, c'est valable pour tout le monde. Donc là, ça veut dire que oui, donc tu as fait tout cet accompagnement. Oui, qu'est-ce que tu dirais le site d'accompagnement d'une personne, Jean-François Perchaud, qui fait ça derrière? Alors, c'est pas moi, quoi. En fait, c'est ma vie que je raconte qui a parlé, et puis finalement, les étapes par lesquelles tu passais, c'est lesquelles je suis passé. Donc, je suis chez le Mont Blanc, je te raconte, tu suis mes étapes, ça marche. Après, j'ai des personnes qui sont passées par les programmes, qui sont des porte-voix. D'ailleurs, parce que j'ai une autre casquette en entreprise où l'idée, c'est de déléguer avec des porte-voix. Donc, ce serait un compte que j'intègre une entreprise et je fasse, et que je fasse pas dans ma propre entreprise. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est marrant. Hein. Donc, du coup, en plus, oui, c'est intéressant parce que les gens voient que c'est authentique. Parce que tout ce que je dis, je le vois. Le projet aligné, je le vis, je l'incarne. Le fait de dire que tu es aligné, ça n'empêche pas de faire 15 000 trucs aussi à côté. Mais tant que c'est aligné, l'équipe, tu l'as vu. Donc, en fait, du coup, ça donne une crédibilité. Mais qu'est-ce que tu dirais plus aux gens qui se disent, finalement, comme toi, tu es au départ, tu vois quoi, bon, c'est un chemin, la vie, je verrai ça après. Honnêtement, de trouver vraiment ses valeurs. C'est pas une vue de l'esprit, en fait. C'est ce qui met en mouvement. Ouais, c'est ça, et c'est une définition profonde de ce qu'on est, quoi. Et effectivement, de ce qui met en mouvement, mais c'est surtout aussi, on arrive à recalibrer, en fait, là où on est. Même si, tu vois, t'as pas envie de changer radicalement, typiquement, je me suis posé la question dans mon job actuel, en fait, comment je repositionne pour nourrir ces valeurs-là, en fait. Et si c'est pas dans le job, comment à l'extérieur j'arrive à les nourrir, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va faire qu'on est crevé, parce que si on donne pas assez d'énergie, si on va pas chercher assez d'énergie dans ces valeurs-là, en fait, on s'épuise, et à quoi bon, quoi. Et en fait, rien que ça, franchement, ça vaut le détour, quoi. Rien que ça. Après, le fait de trouver en plus de ça sa raison d'être,
Bon, ben, Ouais. la suite Ouais. va s'écrire d'elle-même, Ouais. mais je pense que c'est vraiment ça, vraiment, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui ont déjà fait du développement personnel qui disent ouais, mais Ouais. ok, j'ai déjà fait mes valeurs 15 fois, c'est bon, ah oui, ou les personnes, j'ai fait de l'introspection déjà sur moi. Donc, ok. Ouais. Alors, toi qui passais par là en plus. Ouais, j'en ai fait, Ouais. j'en ai fait un peu. Euh, je pense que de toute façon, l'introspection, le développement personnel, enfin, si vraiment on est enfin, sérieux Mm. là-dedans, on n'est jamais au bout. Ok. On n'est jamais au bout. Et en plus de ça, quand on arrive à toi, enfin, typiquement, tu vois, je me dis, bah ouais, tout ce que j'ai fait, ça me permet vraiment de le faire bien, Ouais. là. Et j'avais besoin de passer à vraiment comprendre et Ouais. mettre des mots sur et simple. Enfin, tu vois, Ouais. c'est pas Ça parle à ma grand-mère. exactement. Ouais. C'est ce que je dis souvent. Ça parlait à mes filles, tu vois. Ah, par Donc, des filles, ouais, pardon. voilà, Ouais, tu pardon, vois, et les filles, puis, ouais. bon, mes filles, Ouais. ils vont dire, bah, Ouais. il fallait nous demander. Voilà, c'est ça. Et tout le monde dit ça, mais c'est simple. Bah oui, bah Oui. vas-y. Bah oui, mais Une en fois que fait, c'est non. dit, c'est comme les casse-têtes, je dis. Les Ouais. casse-têtes, tu sais Ouais. pas le faire. Ouais. On te le montre devant toi, on le démonte. Bah, tu sais le faire et tu dis c'est simple. Ouais, mais Non, vas-y, le bah, casse-tête, comment essaye tu de l'as le défait? faire. Bah non, voilà. Bah, non. Bah, c'est Et le même principe. Hein. donc, vraiment, enfin, rien que ça, enfin, je l'ai pas, comment dire, je sais même pas expliquer, tu vois, enfin, je saurais Ouais. te réexpliquer le Ouais. parcours, le parcours qui a été le mien pendant le Ouais. programme, mais j'ai pas d'équivalent dans ce Ouais. que j'ai pu faire par ailleurs, tu vois, qui serait aussi, comment dire, aussi impactant avec autant de résultats, tu Ouais. vois. Enfin, il y avait des choses un peu qui se dessinaient enfin, quand tu fais de l'accompagnement, voire même quand tu fais une thérapie. Enfin, tu vois, il y a des choses qui ressortent, mais là, de manière aussi carrée, claire. Ok, c'est ça, ça et ça, et vraiment, enfin, ça vibre, quoi. Tu sais que c'est juste. Non, ça, je l'avais pas vu jusque là, quoi. Donc, Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'encore ouais. une fois, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens disent et c'est bon, j'ai fait pendant 10 ans mes valeurs, qu'est-ce que tu vas apporter d'autre? Alors moi, je leur dis rien, je sais pas te convaincre. Je dis, Bah, je vis-le, et écoute les témoignages, parce que je peux rien te dire, parce qu'en fait, c'est ouais. un truc que je connais pas, et comme on connaît pas ce qu'on connaît pas, c'est compliqué. Ouais. Mais parce que les gens disent, je connais, parce qu'ils pensent connaître, mais qu'ils connaissent pas, quoi. Tu vois, Ouais. je sais pas quand je suis passé, c'est pas quand t'es passé. Hein. Bah, de toute façon, enfin, s'ils connaissent vraiment leurs valeurs, Ils sont pas là. exactement. Ouais, ils sont pas là en train de discuter. C'est ce que je dis souvent. Et Si t'es là, c'est qu'il y a quelque chose. c'est Hein. ça, en fait. Enfin, alors Même même si c'est pas les valeurs, si c'est la raison d'être, enfin, je veux dire, on n'est pas encore tenté un énième quiz pour savoir qu'est-ce que c'est, etc. Et puis, ils mettraient pas autant d'énergie sans avoir de résultats. Souvent, les gens, en fait, ça, c'est des principes bêtes. Hein. Ouais. Tu mets de l'énergie, tu n'as pas de résultat, c'est pas compliqué, c'est que tu n'es pas aligné. C'est ça. Si tu es fatigué le soir, c'est ton fonctionnement, tu es un fonctionnement adapté. Ça paraît super simple ce que je dis, mais c'est la base de tout. Ouais, mais malgré ça, forcément, ça parle parce que c'est des choses basiques. Mais après, derrière, par contre, comment on fait tout ça? Mais trouver le fonctionnement adapté et trouver ce qui t'anime, oui, c'est simple une fois que tu l'as trouvé, mais pour y arriver, franchement, c'est loin d'être simple. Et Dieu sait que j'ai testé tout un tas de trucs, et pourtant, c'est ce qui a marché. Et maintenant, la suite, une fois qu'on a dit ça, on va peut-être on verra, comme ça c'est enregistré, ça va s'amuser un peu. Ouais. Parce que du coup, là, j'ai en direct aujourd'hui, j'ai Luc dans les programmes qui est en train de traduire toutes les... Non, parce que dans le programme, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a du travail personnel qui est fait. Donc tout ce que j'ai mis dans les petites vidéos, ça va être très clair. Et puis après, ça prend 10 minutes. Alors j'ai fait en sorte maintenant, j'ai retravaillé les choses pour que c'est vraiment 10 minutes, un quart d'heure, pour vraiment inciser les choses. Et après, quand on se voit, on est là pour transformer les choses. Donc déjà, il y a un travail qui est fait, qui est infusé. L'idée, c'est pas de le faire tout ensemble, c'est de le faire au fur et à mesure et d'infuser les choses. Et après, on transforme les choses. Et là, j'ai Luc qui a commencé à traduire tout ça en anglais. Et donc après, l'idée, c'est de lancer ça après, peut-être en Asie. À l'international. Ça va être marrant. Oui, totalement. Oui, clairement. On commence quand alors? Quand tu veux. Ouais, impeccable. En tout cas, Sophie, en plus, on est dans le timing. Hein. Merci beaucoup pour cet entretien. Grand plaisir. Et très content d'avoir pris au vol. Et puis, j'ai plein de choses en tête. Je me dis, j'ai oublié de lui parler de certaines choses. Donc, je suis en train en même temps dans ma tête que je parle de gagner un peu de temps pour essayer de penser à des choses que j'aurais pu oublier. Mais je crois qu'on a dit pas mal de choses. Hein. On a parlé de là où t'en étais, c'est important. Ce qui est important aussi, des positions que tu avais. Parce que ça, c'est pas évident pour les gens. Ils disent, bah oui, mais est-ce que j'ai besoin de ça ou pas? Tu t'en parles naturellement, finalement. C'est comme le Mont Blanc, on est tous en jean, en short pour y aller. Après, derrière, finalement, même à ce poste-là, tu as besoin aussi de choses, de trouver un centre à ta vie. Peut-être que ça va te reposer dans ton boulot où tu es, peut-être pas, on verra. En fait, à trouver, donc on a parlé de l'écart qu'il y avait, et puis maintenant, on est parti sur le chemin. Il y aura peut-être une autre interview par la suite pour trouver ta place. Écoute, avec grand plaisir, rendez-vous dans quelques mois pour le démarrage. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que tu dirais, mot de la fin aux personnes qui nous regardent? D'essayer, vraiment d'essayer. Ça coûte pas grand-chose en fait.
Au pire, ça marche. Mm. Donc, et ça change vraiment la vie. Mm. Vraiment, je pense que ça vaut le coup. Essayez. Super, merci beaucoup. Avec À plaisir. bientôt. À bientôt.